Bonjour à tous et bienvenue pour la partie numéro 65. Je joue contre Tijan. On va varier un petit peu les plaisirs. J'ai joué qu'avec C3 la dernière fois avec les blancs. Je joue E4 cette fois. Et on y va. On y va. Alors, j'ai envie de retenter la viennoise avec cavalier C3. Et on y va avec fou C4. Alors, je me rappelle de Bip dans la partie qui avait fait cavalier prend ici. Et puis l'idée dame H5. Alors, c'était très intéressant, très tendu. C'est possible. C'est une possibilité ici. Alors, Tiljan, d'où il vient? Russe. Joueur russe, faut toujours se méfier des Russes, hein. École russe aux échecs, avec des principes, ils apprennent, ils ont des bonnes bases, hein. Les types, c'est impressionnant souvent, leur technique, leur jeu en finale, je sais pas, ils ont des automatismes qu'on dirait que les autres joueurs n'ont pas. Alors, fou C4, donc là, il y a la variante shot, ce que je vous disais, cavalier prend ici, dame H5, avec attaque, un F7 et un E5, il joue pas, comme ça, donc là, je vais anticiper, évidemment, et je joue les trois. L'idée, c'est que je mets une structure de pion sur case blanche, j'ai sorti le fou devant la structure de pion, donc il n'est pas mauvais, et puis je vais pouvoir miner le centre noir par F4 ici. Donc je retardais la sortie du cavalier G1. Moi j'aime bien ce genre de structure, c'est assez souple, ça pose des problèmes très concrets, très vite au noir, puis ça les sort souvent de leur schéma d'espagnol qu'ils connaissent assez bien. Et donc j'aime bien. Il faut juste analyser cette variante cavalier prend un 4 qui est critique dans la position. Et après, sinon, c'est très intéressant. I don't. Ah ouais, s'il me parle en russe, ça va être dur. I don't understand. I'm French. Euh, ok. Alors là, du coup, j'ai la possibilité de jouer F4 direct ou d'anticiper. Non, je pense qu'il faut y aller là. Il faut y aller, il faut jouer F4 dans cette position. Faut pas hésiter. Maintenant, je vais pouvoir développer le cavalier derrière avec pression sur le pion D6. Et on y va ici. Puis on prend, fou prend, avec l'idée cavalier F3 ensuite roc et évidemment une pression là-bas au fond sur F7. C'est une structure de pion vraiment saine pour les blancs. Il faut contrôler la case D5 pour le moment, empêcher des ruptures avec D5. Si la rupture noire avec D5 se fait pas, les noirs sont assez passifs dans cette position. J'ai J'ai pas hésité à jouer F4 de suite. Il a déjà joué le fou 1-7 qui est un peu passif. Le fou normalement est mieux quand même sur cette diagonale en C5 pour empêcher justement d'éventuels F4 avant roc. Donc j'aurais dû jouer d'abord cavalier E2, roc et ensuite roi H1 pour jouer F4. C'était beaucoup plus long. Là, il peut aussi perdre en temps maintenant à jouer ici, hein. Ouais, ça va être difficile. Je vais faire une traduction dans Google Translate. On va rigoler. Non, je sais pas ce que ça veut dire. Il faut un peu plus de temps. Si je mets dans Google, j'ai rien qui apparaît. Mais bon, je regarderai après la partie. Alors oui, c'est parler que de russe, c'est possible, mais je sais vraiment rien dire en russe, quoi. À part char, je crois que ça se dit en russe échec. Et sinon, je suis pas très très doué là-dessus. Euh, évidemment, je comprends rien. Ouais, rien du tout même, hein. Euh, je regarderai à la fin de la partie, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire ici dans cette position? Pourquoi il réfléchit aussi longtemps? Je pense que le coup ici c'est D6. Alors prendre ça serait dommage parce qu'il perdrait son pion central à 1-5, donc il faut plutôt le défendre ici en jouant D6. Le problème c'est que s'il joue D6, bah, il enferme son fou, il peut plus jouer fou C5 comme je vous disais, donc il est pas très content. Euh, Donc il est un peu embêté là, je suis pas, il est pas très content à mon avis de cet ordre de coup qu'il a joué.
pense que j'ai une position saine et il est quand même sous pression. C'est pas facile pour lui là de gérer ça. Que faire? Que faire? Ah, il joue D5 quand même. Donc D5 quand même. Donc je vous disais, normalement l'ouverture D5, elle peut se faire dans de bonnes conditions que normalement si c'est bien contrôlé. Alors bon, on va regarder maintenant ce qui se passe. Donc a priori le pion est en prise puisqu'il est attaqué 3 fois. Et celui-là est en prise aussi. Donc premier coup à regarder, puis on prend, puis on prend, puis on prend. Il va faire fou prend et il est tranquille je pense. Il a aucun problème donc ça c'est pas bon. Ensuite, est-ce que je peux faire pion prend? Simple. Il a toujours une pression ici, mais je me suis pas développé, donc c'est peut-être un peu risqué. Pion prend, est-ce qu'il peut pas faire pion prend et fou C5 avec l'idée tour E8 et je me suis pas développé. Donc j'aime pas trop cette idée d'ouvrir ma colonne E si j'ai pas développé, je vous le dis. Donc peut-être pas pion prend. Est-ce que je peux faire cavalier prend? Il me paraît plus sain. Je pense que cavalier prend est plus sain dans cette position. Allez, on y va. Beaucoup plus sain, cavalier prend. Et ici, je vais reprendre du fou. Je vais pas reprendre du pion pour la même raison. Je vais pas ouvrir la colonne ici, ça serait vraiment trop risqué. Ok. Et puis là, je vais revenir à la case bas. Fou B3. Garder en fait ma structure solide. Ici, je mets toujours la pression sur F7. Il peut pas jouer des coups comme F5, pardon. Et casser ma structure. Donc là, je joue assez solide ici. Je cherche pas à rentrer dans des complications inutiles. J'ai un pion de plus. Alors le problème, c'est que j'ai mes cases noires affaiblies autour de mon roi. Donc là, vous voyez, il veut jouer F5 et casser de suite ma structure de pion. Alors par contre, je peux quand même prendre ici, je comprends pas pourquoi il me laisse un deuxième pion. C'est quand même, est-ce que je le prends? Mais bon, je me retrouve en retard de développement, je peux pas craindre des coups comme ça, G3. Ça a l'air de tenir. Prise, il peut jouer quoi? Ce qui est j'aime bien de la prise, c'est que ça empêche F5 puisque je pourrais prendre en passant. J'ai aussi envie de me développer quand même dans cette position. Je vous le cache pas. Je suis pas quand même totalement serein de ne pas avoir développé mes pièces. Parce que c'est bien beau de prendre des pions, mais il faut aussi penser au développement. Parce que je joue cavalier là, F5. Pion prend, fou prend, et là je prends. Et j'ai pas roqué. Est-ce que je prends Qu'est-ce qu'il veut faire sur la prise quoi? C'est ça que je comprends pas. J'arrive pas à comprendre ce qu'il veut faire sur la prise. Peut-être fou là. J'ai cavalier F3. Fou G4. C3. Suite de D4. Moi je prends. Écoutez, je vois pas, je prends. Là quand même c'est un pion central. J'ai hésité parce que normalement en retard de développement on se dit bon on prend pas les pions. Mais en même temps il n'est pas non plus super bien développé et puis c'est surtout un pion central en fait. Surtout un pion central qui empêche la poussée F5 parce que j'ai la prise quand même en passant. Donc pour ça je le fais. Enfin il peut faire F5 Prise en passant reprendre de la tour mais j'y crois pas quoi. Franchement j'y crois pas du tout là je prends tout. J'y crois pas du tout. Peut-être je me trompe mais j'y crois pas du tout à ce genre d'attaque. Peut-être que tour prend. Ouais, il veut reprendre de la reine. Pour mater ici. Mais je vais avoir cavalier F3. Non, je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce que je joue C3? Alors juste analyser. C3, dame prend. Qu'est-ce que je joue? Cavalier là. Je risque rien. Et le fou, il peut pas le mettre là parce que j'ai des 4. Non, non, je vais jouer ça. Je vais pas me casser la tête. J'ai cavalier F3 qui tient tout ici. Cavalier F3. Je risque pas fou prend. Puis on prend. Parce qu'après dame prend. J'ai fou D2. Donc je risque rien. Non, non, là, je vais rester avec une pièce de plus. Ah, il peut s'amuser à faire ça. Et dame prend un D3 à la fin. Je vais jouer dame E2. Je risque rien. J'ai vraiment là position sereine.
Parce que au prochain coup, il peut pas m'empêcher de faire rock. Sinon, il y a des 4. Et après, si je rock, une fois que j'ai rocké, je suis tranquille, hein. Une fois que j'ai rocké, là, je suis vraiment tranquille dans cette position. Donc oui, d'accord, il rentre dans cette variante. Mais bon, là, je vous l'ai dit, hein, c'est du désespérado, hein. C'est désespérado ici. Fou des deux. Voilà, puis là, il y a Dame 2. Dame 2, et puis je comprends pas, quoi. Qu'est-ce qu'il fait sur Dame 2? Je suis en train de regarder. Donc, où il échange les reines. S'il échange pas les reines, il est obligé de rentrer à la casse-bas. Non, 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 je vais jouer Dame 2. Dame 2, qu'est-ce qu'il fait? Il peut prendre, roi prend, tour 8. Et je joue E5. Non, non, je joue Dame 2 ici. Pas me casser la tête. Dame prend, roi prend, tour 8, même s'il récupère un pion, hein. Il peut récupérer un pion, il a qu'un pion pour la pièce. Moi, ça me va. J'ai pas peur, hein. Au prochain coup, je rock. Et je suis tranquille. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut garder les reines. S'il garde les reines, il va jouer quoi là? Je peux même m'amuser à jouer E5 si je veux gagner un temps. Il y a peut-être Dame C5. Tour C1, Dame là, mais j'ai fou E3. Ça a l'air de marcher en plus. Dame A5 échec après. Dame D2. Non, non, ça a l'air de marcher, il a pas de problème. Je vais pouvoir gagner un temps sur la reine, même si je joue Dame là, je vais jouer E5. Non, non, là. Là vraiment. Ouais, ouais, d'accord. Ok. Bah là, je vais rocker, mec, hein. Je vais rocker. Et là, je te le dis, ça va être dur, hein. Ça va être très très dur pour toi. Ok, j'ai une pression ici, mais quand même, bon, c'est défendu, quoi. C'est pas non plus la mer à boire. Moi aussi, je vais mettre des pressions, là. Je vais mettre la pression là, hein. Je pense que le coup ici, fou C3 est fort. Avec la pression ici sur cette diagonale. Fou C3. Je vais pas me casser la tête ici, je vais mettre la pression. Je vais jouer tour D1. Peut-être tour D3 si j'ai besoin. Ok, il veut jouer. Ah, mais vas-y, moi je joue tour D1 ici. Pas de problème. Je vais jouer tour D3. Si Dame B6 échec, je joue Dame F2. Aucun problème ici. Aucun problème. Et mes pièces vont rentrer en action. Ok. Dame 7. Peut-être un coup H3 ici. Petit coup H3. Alors je crains pas Dame C5, hein. Il y a fou D4. Juste H3 pour... Alors là je comprends pas. Fou D4. Attaque la reine maintenant et le fou, je comprends pas. Ouais mais là je comprends pas. J'ai échangé, je suis content. Je me suis enlevé du clouage là. Ça c'est pas un bon coup Dame C5. Il avait le seul truc qui était intéressant, c'était son clouage. Là il l'a même plus. Non non, ça c'est pas bon. Là c'est pas bon du tout, hein. Là la position elle devient maintenant complètement écrasante. Ouais bah là il abandonne, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah écoutez, une bonne ouverture. J'espère que elle vous a plu, cette ouverture intéressante. Vous avez vu avec la structure ici, la structure sur case blanche, le coup critique c'est pas fou E7, clairement. Un peu passif, et puis après F4, et la D5 j'y crois pas. D5 est déjà douteux et pas bon, mais bon, c'est pas facile déjà pour les noirs de se dépêtrer dans ce genre de position, ils sont sous pression. Voilà, bon, bah je vous dis à une prochaine partie. Au revoir.